C'est tout, c'était à 751. Aujourd'hui, on se retrouve pour 3 tours de magie expliqués. Tout de suite, le premier tour. Et pour ce tour, j'ai tout simplement besoin de 3 gobelets. Je vous les montre. Simplement rien. L'autre. Et le troisième. Alors, tout ce que je vais faire, simplement, c'est que je vais les retourner comme ça. Ah mince, vous voyez pas. Attendez, je recadre la caméra. Ouais, là, vous voyez. Bon, voilà. Et comme ça. Et j'ai surtout besoin de deux babales en mousse. Non, une balle en mousse. Et la première, ce que je fais, c'est que je la mets dans le pot. Voilà. Et tout ce qui va se passer, en fait, c'est... Regardez. La babale a disparu. Là aussi. Et là aussi. Mais regardez ce qui se passe si je retourne les gobelets. De 1, de 2 et de 3. Et que je fais une petite passe magique. Attendez, je regarde la caméra parce que vous voyez mal. La babale est revenue à l'intérieur. Bien sûr, tout de suite, les explications. Et pour ce tour, il n'y a pas de préparation. J'ai tout simplement vraiment besoin d'un gobelet. Enfin, de 3 gobelets, excusez-moi. Et d'une babale en mousse. Ce que vous faites en premier, c'est que vous retournez les verres comme ça. Ah, et vous les montrez. Mettez bien face aux spectateurs qui ne voient que les rebords. Qu'ils ne soient pas comme ça, sinon il va essayer de comprendre. C'est que vous preniez la babale en mousse, mais en fait, vous allez tomber. Moi, je vois ça en fait. Mais sinon, elle tombe derrière moi, comme ça. Ce qui fait que la balle n'est pas à l'intérieur, mais elle est tombée là. Excusez-moi. Bon, je remonte de mon côté. Du côté du spectateur, lui, il voit ça. Il a l'impression que la balle tombe dans le gobelet. Ensuite, tout ce que vous faites, c'est que vous prenez le gobelet comme ça et vous montrez comme ça que la balle soit toujours derrière le gobelet. Ça, vous pouvez monter comme ça. L'autre, vous faites comme ça parce qu'il n'y a pas la babale. Tout ce que vous faites, c'est que vous retournez les verres. Et là, c'est là que tout se joue. Bon, il va toujours casser la balle. Vous remettez comme ça. Vos mains cachent le babale. Et vous remettez aussi. Et vous retournez. Excusez-moi si vous entendez du bruit, c'est ma mère qui fait le ménage. Ensuite, vous êtes en faire une passe magique. Et la balle réapparaît dans le gobelet. Tout de suite, le deuxième tour. Et pour ce tour, j'ai tout simplement besoin de ce petit bout de carton, qui est en fait une boîte. Une petite boîte. Ce qui est ouvert. Toujours ouvert. Et j'ai aussi besoin, encore une fois, d'une babale en mousse. Ce que je vais faire, c'est que, regardez bien, la petite babale, je vous montre, la petite babale, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre comme ça, regardez bien, et là, elle est vite dans la boîte. Et pour vous prouver qu'elle a disparu, excusez-moi, elle ne tombe pas, d'accord. Ensuite, je n'ai pas de spectateur, je vais juste taper, et là, la balle est tombée de la boîte. Tout de suite, les explications. Pour ce tour, il n'y a pas de préparation. Vous avez juste besoin d'une boîte magique, comme on appelle ça. Enfin, je ne sais pas du tout comment on appelle ça. On a besoin d'une boîte. Qui a une languette qui se déplie, comme j'avais montré dans ma dernière vidéo. Ce que vous faites, c'est que vous êtes comme ça. Vous tenez la languette. Du coup, le spectateur croit qu'elle est complètement ouverte et que vous pouvez mettre votre main, bien sûr, il faut aussi la mettre sa main. Ensuite, vous rentrez la boîte, vous montrez la babale. Ensuite, vous reprenez la boîte et là, normalement, il y a un petit bout qui va dépasser. Du coup, vous mettez vos mains là-dedans et votre index va pousser la boîte, enfin la languette, excusez-moi. Ensuite, vous êtes comme ça et là, vous montrez que la babale va rentrer à l'intérieur. Ensuite, vous dites, elle a complètement disparu. Mais ce qui est bien sur ce tour, c'est que si vous serrez la languette comme ça, et que vous lâchez la languette, normalement, ça l'évite à l'intérieur. Mais en fait, la babale est coincée là, ici, là.
Vous ne voyez pas, mais si vous voyez bien, elle est à l'intérieur. C'est juste à taper et la balle descend. Hein. Tout de suite, le dernier tour. Alors pour ce dernier tour, vous ne verrez pas mon visage. Donc, vous avez tout simplement besoin d'un paquet de cartes qui peut être examiné. Et tout simplement, vous allez demander au spectateur de choisir une carte. Alors, moi, je n'ai pas de spectateur. Excusez-moi. Ah, moi, vous avez le trucage à Paris. En fait, il va devoir faire un forçage. Je n'ai pas été assez discret. Bien. Alors là, j'ai pas eu le temps de tout préparer parce que je dois me dépêcher sur mes vidéos. Bien. Là, vous avez normalement le 10 de cœur. Vous êtes d'accord, 10 de cœur. Ce qui est bien, c'est que sur ce tour, vous avez un 10 de cœur avec un derrière bleu, mais avec une autre carte piège, 10 de cœur derrière rouge. Vous empalmez du côté arrière de la carte, comme ça. Vue du spectateur, ma vue. Le spectateur ne voit absolument rien. Bien sûr, il peut tout de suite s'en douter, mais si vous mettez les mains comme ça, il ne va rien voir. Je peux vous le garantir. Vous allez comme ça. Ce que vous faites, c'est que vous prenez le paquet de cartes, comme ça, avec la carte ici. Et la carte, vous allez la coller contre le paquet, comme ça. Vous allez coller contre l'arrière du paquet. Ensuite, votre main va être cachée comme ça. Le spectateur ne voit rien, mais moi, je sais pas, c'est discret. Si vous bougez assez. Alors, c'est ce que vous faites, c'est que vous remettez en arrière et que vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. C'est-à-dire, une seconde, vous dites une seconde, il y a une carte qui a été retournée et je la remets droit. Bien. Si vous avez la carte là, et ce que vous avez fait, vous allez faire un forçage. Vous preniez la carte en avant avec votre pouce et vos 4 doigts là. Je ne sais pas trop les noms, ça sert à rien. Et pareil par derrière. Ce qui va se passer, c'est que la première carte va rester en avant. Et la carte qui était derrière qu'on avait posée, elle va aller en plein milieu du paquet. Hein. Ensuite, vous êtes comme ça. Vous dites, vous êtes d'accord, j'ai mélangé. Hein. Pas de triche. Vous reposez le deck qu'on voit. Enfin, le paquet de cartes qu'on voit que le derrière. C'est-à-dire comme ça. Ensuite, vous avez juste à étaler les cartes. Et là, normalement, une carte a été retournée. Où est-elle? 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 Oh non, 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 où est-ce qu'elle est passée? Alors c'est bon les amis, j'ai retrouvé la carte, hein. Excusez-moi, c'est un petit peu long. Voilà, excusez-moi, c'est une table assez peu lisse, du coup j'ai un peu de mal à étaler. Voilà, alors elle est ici là. Ah non. La carte il part ici, comme je l'ai vu. Minou, ah là voilà. Une carte a été retournée et c'était la carte du spectateur derrière rouge et carte, enfin 10 de cœur comme il avait choisi. Hein. C'était le dernier tour de magie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire péter les likes, comme ce qui m'arrive jamais, hein, bien sûr. À vous abonner et à partager cette vidéo sur Twitter ou ce que vous voulez. Et à part ça, je vous dis à la prochaine pour un cache-cache. Et oui, ce sera... On est quel jour? On est quel jour? Samedi. Samedi. Pour mercredi. Pour mercredi, ce sera un cache-cache avec les amis. Là, je vous dis à la prochaine.